Donc, aujourd'hui, on va parler de fonctions. Alors, on a parlé avant ça d'équations, et on a vu que les équations, c'était des trucs du genre, je vais en écrire une, je ne sais pas, 3x plus 2 est égal à 7. OK. Ça, c'est une équation. Une équation, il y a une variable, x, un signe égal, des opérateurs, des plus, des moins, des multipliés, des divisés, et puis des chiffres. OK. Donc, on a vu comment est-ce qu'on résolvait une équation. Basiquement, on se débarrasse de tout ce qui n'est pas de x d'un côté du signe égal, par exemple 2, en faisant l'inverse de ce qu'il fait. C'est-à-dire, ici, c'est plus 2, 2 s'ajoute, donc on va le soustraire des deux côtés. Ça nous fait, si on le soustrait du côté gauche, il n'existe plus, et on le soustrait du côté droit, et tout ça, ça nous fait 3x est égal à 5. OK. Après, on continue. On veut se débarrasser du 3, c'est-à-dire passer le 3 de l'autre côté. On voit que 3 multiplie x. L'inverse d'une multiplication, c'est une division. Donc, on va diviser les deux côtés par 3. 5 divisé par 3. Et 3 divisé par 3, on sait tous ce que ça fait. Ça fait pas 0, non? Ça fait 1. Voilà, n'importe quoi divisé par le même n'importe quoi, ça fait 1. Okay. X est égal à 5 sur 3. Après, on pourrait mettre ça dans une calculette, mais en tout cas, on a fait ce qu'on devait faire avec une équation, c'est-à-dire la résoudre pour l'inconnu. OK. Des fois, les choses ne sont pas aussi simples. Des fois, il nous manque un bout d'information. Par exemple, au lieu que tout ça, ça soit égal à 7, ben, ça va être égal à une deuxième variable qui est y. Okay. Ça veut dire qu'à chaque valeur de x correspond une valeur de y. Par exemple, si je prends x est égal à 1, ben, je remplace x par 1, et ça fait 3 fois 1 plus 2, 5. Puis je peux prendre une autre valeur de x. Je peux prendre x est égal à 2, donc je remplace x par 2. 3 fois 2, ça fait 6, plus 2, ça fait 8, etc. Je peux mettre plein de valeurs de x différentes pour avoir le y qui lui correspond. Ben ça, c'est ce qu'on appelle une fonction. Sauf qu'on utilise des termes un petit peu différents. Au lieu de parler de y, on va dire f de x. Et ça, on va l'appeler l'image. Donc, je vais encadrer ça. L'image est un précédent. Exactement. Alors, moi, je préfère ne pas trop parler d'antécédents, je préfère parler de variables, okay, pour l'instant. Mais c'est un détail. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'image. Alors après, il y a d'autres paramètres dans une fonction, d'autres petits trucs dans une fonction qui ont leur nom particulier. Par exemple, ici, donc si je reprends ce truc-là, et donc je le transforme en fonction, ça va être, donc je remplace y par f de x. La fonction maintenant, c'est f de x est égal à 3x plus 2. Alors, il y a d'autres parties de la fonction qui ont leur nom particulier. Donc, vous avez dit que x, c'était l'antécédent. Moi, je préfère l'appeler la variable pour le moment. Alors, il y a d'autres parties à une fonction auxquelles on va donner des noms. Donc, j'ai dit f de x, c'est l'image. X, c'est la variable. Et a, c'est... Je vais avoir un petit peu de mal à le... Voilà. A, c'est le coefficient directeur. Voilà. Et B, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc je vais vous expliquer
tout de suite pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça. Ordonné à l'origine. OK. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle tout ça comme ça? Alors, je vais faire une petite copie d'écran. Je vais aller sur mon tableur. Alors, ça... Je ramène ce truc-là ici. Je remets en petit. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai une représentation graphique d'une fonction. C'est-à-dire qu'une représentation graphique, c'est quoi? Ben, c'est deux axes. Un axe des abscisses, un axe des ordonnées, celui qui est vertical. Et sur l'axe des abscisses, je vais trouver mes valeurs pour x. Et sur l'axe des ordonnées, je vais trouver mes valeurs pour f de x. Donc, là, j'ai programmé une feuille de calcul pour qu'elle prenne une valeur pour a. Ici, j'ai mis 2. Et puis une valeur pour b. Ici, j'ai mis -3. Et qu'elle utilise cette fonction, x est égal à 2x moins 3, pour chaque x que j'ai mis dans cette colonne ici. Par exemple, 2 fois moins 5, 2 fois, si je remplace x par moins 5, 2 fois moins 5, ça fait moins 10, moins 3, ça fait moins 13. Voilà. Et après, elle fait la même chose avec moins 4, moins 3, moins 2, etc., jusqu'à 11. Alors, ici, j'ai la plus petite valeur de x que j'ai mis sur mon tableau et la plus grande valeur de x que j'ai mis sur mon tableau. On appelle ça un intervalle. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe quand je change A et quand je change B. Alors, on va commencer par changer B. Alors, vous voyez, la B, pour l'instant, on l'appelle l'ordonnée à l'origine. B, il est égal à -3. Ben, je vais changer, je vais mettre 5 à la place. Boum, vous avez vu ce qui s'est passé? Il y a la ligne, elle est toujours dans la même direction, elle a toujours la même orientation, mais maintenant elle est montée. Et regardez ça, elle croise l'axe des ordonnées à 5. Si je remplace 5 par 10, pouf, maintenant elle passe par 10. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle B l'ordonnée à l'origine? Parce que c'est la valeur sur l'axe des ordonnées quand x est égal à 0, quand x est à l'origine. L'origine, c'est le point 0. Donc voilà pourquoi on appelle le B l'ordonnée à l'origine, parce que c'est la valeur sur l'axe des ordonnées quand x est égal à 0. OK. Donc juste pour confirmer, je vais mettre à moins 10 maintenant. Pouf, elle est descendue et elle passe par moins 10. Elle croise l'axe des ordonnées à moins 10. OK. Je vais me remettre un peu au milieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je change A? Là, A est égal à 2. Si je mets égal à 3, B n'a pas changé. L'ordonnée à l'origine est toujours 5. Par contre, ma courbe, elle est un petit peu plus haute. Elle monte un petit peu plus... la pente est un petit peu plus raide. Je peux augmenter. Encore un peu plus raide. Je peux me mettre à 8 même. Là, elle devient vraiment très raide. Donc, l'endroit où la courbe croise l'axe des ordonnées, l'axe vertical, n'a pas changé. Par contre, c'est la direction de la courbe qui a changé. C'est pour ça qu'on appelle A le coefficient directeur. Coefficient parce qu'il multiplie un nombre, x, et directeur parce qu'il influe sur la direction de la courbe. Maintenant, on va le mettre beaucoup plus petit. Vous voyez, on a changé la direction. Maintenant, la pente est vraiment beaucoup plus douce. Si je mets à 0, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça ne change jamais. C'est une ligne complètement horizontale. Et si je le fais passer en négatif, maintenant, elle va vers le bas. Et extrêmement négatif, ben, elle va encore plus rapidement vers le bas. Donc c'est pour ça qu'on appelle A le coefficient directeur, parce que sa valeur influe sur la direction de la courbe. OK. Revenons à notre petit dessin. Donc on a défini qu'est-ce que c'était qu'une fonction, c'était quoi les parties d'une fonction. Il y a un petit truc dont je n'ai pas encore parlé,
c'est le petit n que j'ai mis ici. Je vais zoomer. Le petit n que j'ai mis ici, celui-là, on l'appelle... Oups. Celui-là, on l'appelle le degré. Donc, je vais déplacer celui-là ici. Et là, en tout petit, je vais écrire degré. Ici. Ok, ça devient un petit peu le bordel, mon illustration, mais l'idée est de vous montrer au fur et à mesure qu'est-ce que c'est que toutes ces parties-là. Donc, c'est ça les fonctions sur lesquelles on va travailler. On va travailler sur des fonctions qui ont la forme f de x est égal à ax plus b. Donc, quand n est égal à 1, et on appelle ça une fonction affine. Allons-y. Affine. Puis la deuxième fonction dont on va parler un petit peu, qui est pas très différente, quoi, enfin qui n'est pas plus compliquée, je veux dire. La fonction carré. C'est-à-dire que le degré n est égal à 2. Voilà, c'est les deux types de fonctions sur lesquelles on va travailler. OK. Alors, première chose qu'on peut faire avec une fonction. Donc, je garde ma fonction f de x est égal à 3x plus 2. Je vous mets un peu. Première chose qu'on peut faire, c'est trouver l'image qui correspond à une variable. Donc, j'ai déjà fait un petit peu. Par exemple, j'ai une variable, on va dire que ma variable, c'est 5. Donc, je remplace x par 5. Donc, j'écris f de 5 est égal à 3 fois 5 plus 2. Ça nous fait f de 5 est égal à 3 fois 5, ça fait 15, plus 2, ça fait 17. Voilà. Donc ça, c'est assez facile. Et notez que si on fait ça, si on utilise une feuille de calcul, la feuille de calcul nous calcule ça automatiquement. Tiens, je vais changer pour avoir la même fonction, c'est 3x plus 2. Donc, A, c'est 3, et B, c'est 2. Voilà. X plus 2, c'est ça, la fonction. Et donc, on voit que à 5, en effet, c'est égal à... Quand x est égal à 5, quand la variable est égale à 5, l'image est égale à 17. OK, maintenant, vous avez parlé de l'antécédent, ce qui montre que vous avez déjà entendu parler de fonction. L'antécédent, c'est la variable quand on ne connaît pas la variable. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Imaginez que maintenant, ce soit l'inverse que vous souhaitiez faire, vous connaissez l'image, 17, mais c'est la variable que vous ne connaissez pas. Eh bien, ça, c'est une équation. C'est exactement comme l'équation avec laquelle on travaillait tout au début. C'est juste une équation, il faut juste résoudre pour l'inconnu. Donc allons-y, résolvons pour l'inconnu. Une nouvelle ligne. On va passer le plus 2 de l'autre côté. L'inverse de plus, c'est moins. Donc 17 moins 2 égale à 3x. Et ensuite, on va passer le 3 de l'autre côté. 3 fois x, l'inverse de fois, le multiplier, c'est diviser. Donc, on va diviser les deux côtés par 3. Donc, 15 divisé par 3 est égal à x. Ce qui nous fait x est égal à 5. Voilà. Donc, ça, c'est les deux premières choses qu'on peut faire. Utiliser une fonction pour trouver une image. Trouver une image. Je vais y arriver, voilà. Et utiliser une fonction pour trouver un antécédent.
L'antécédent, ça veut dire la variable qui donne une image particulière. Si l'image c'est 17, ben on peut trouver que l'antécédent, la variable qui donne 17, ben c'est 5. OK. Ça, c'est les deux premières choses qu'on peut faire avec une fonction. Alors, le truc, c'est qu'on peut faire ça exactement la même chose, mais avec juste la représentation graphique. Si on a programmé notre fonction dans une feuille de calcul, ce qu'on vient juste de faire, c'est beaucoup plus facile. Je cherche, c'était quoi que c'était 5, c'est ça? J'ai oublié. Ouais, si x est égal à 5, ben, je vais sur mon graphique. On va faire une copie d'écran de ce truc-là. Allons-y. Je prends ma fonction, donc, dont j'ai fait un graphique. Et si j'ai le graphique, ça va être beaucoup plus simple. Oups, c'est un peu gros. Donc, je cherche qu'est-ce que c'est x, qu'est-ce que c'est f de x quand x est égal à 5. Je tire une ligne de, alors 5 c'est à peu près ici, jusqu'à par ici. 5 c'est entre 4 et 6, on est bien d'accord? Je vais mettre rouge. Et puis, une fois que j'ai tiré cette ligne, je tire une ligne qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et ça tombe à peu près là. Voilà. Donc, j'ai noté sur mon graphique, j'ai fait une ligne verticale sur mon graphique à x est égal à 5, quand x est égal à 5 sur l'axe des abscisses. Et j'ai tiré une ligne parallèle à l'axe des abscisses qui arrive jusqu'à à peu près environ 17. C'est pas super clair, mais ça ressemble à 17. Le point ici, c'est que c'est beaucoup plus simple avec un graphique. Il suffit juste de tirer deux traits, mais souvent, on n'aura pas quelque chose de très, très précis. On va faire des approximations. Et puis, on peut faire l'inverse aussi. Si on sait que f de x, que notre image, c'est 17, on peut voir en faisant l'inverse, en tirant une ligne parallèle, puis une ligne verticale, une ligne parallèle qui va jusqu'à la courbe, puis une ligne verticale qui descend jusqu'à l'axe des abscisses, et ben on peut trouver l'antécédent. Et donc, l'antécédent, ici, c'est 5. OK, donc on a deux manières de répondre à des questions. Trouver une image, trouver un antécédent. La manière analytique, c'est-à-dire avec la fonction, ou la manière graphique, c'est-à-dire avec un graphique qui représente la fonction. OK. Parfois, la manière analytique est la plus rapide et la plus simple. Parfois, c'est la manière graphique. Ça existe des fonctions où c'est impossible à résoudre de manière analytique et on est obligé de faire un graphique pour pouvoir lire des valeurs. OK. OK, maintenant, supposons qu'on ne connaisse pas la fonction. Supposons maintenant qu'on commence avec un graphique. Je le mets ici. On commence avec un graphique et on ne connaît pas la fonction. Et ce qu'on nous demande justement, c'est de trouver la fonction. Alors, le truc, c'est de regarder sur le graphique ce qu'on connaît. Toutes les informations que le graphique peut nous donner. Attendez, je vais le mettre ici. Voilà. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut voir du graphique? On peut aller chercher des coordonnées de points. Alors, qu'est-ce que c'est une coordonnée? Ça, je vous rappelle, l'axe des abscisses, c'est tout ce qui est x. C'est là où on met x. Et l'axe des ordonnées, c'est là où on met les f de x, les images. OK, donc il faut que j'aille lire des coordonnées. Alors, les coordonnées, ça s'écrit comme ça. Si je prends une valeur sur l'axe des abscisses et que je trouve la valeur qui lui correspond sur l'axe des coordonnées, par rapport à la fonction, eh ben, je trouve les coordonnées d'un point. Par exemple, le point que j'ai dessiné ici, je vais un petit peu mettre l'emphase, le point que j'ai trouvé ici, ces coordonnées, c'est quoi? On écrit parenthèse, d'abord la valeur de x,
de ce point. Ici, c'est 6. Et puis ensuite, la valeur de f de x. Ici, c'est, j'arrive pas à lire, c'est 20. OK. Première étape faite, j'ai trouvé les coordonnées d'un point. Maintenant, j'aurais besoin des coordonnées d'un autre point pour m'aider à trouver qu'est-ce que c'est A, qu'est-ce que c'est B, pour m'aider à trouver la fonction. Donc, allons chercher un autre point, qui ne soit pas trop difficile. Bah, apparemment, celui-là, ah non, celui-là est un petit peu... Ouais, celui-là, il est à peu près là. Ouais. Essayez d'en trouver un qui ne soit pas trop méchant. Je vais avoir des difficultés à en trouver un qui ne soit pas trop méchant. Bah voilà, non, je ne vais pas prendre celui-là, c'est trop... Je n'arrive pas à trouver un point. Vous voyez ce que j'essaie de faire? J'essaie de trouver un point qui ait des valeurs bien claires. Ça, par exemple, ça ressemble à 15, mais ça n'a pas l'air d'être exactement à 4. Bon, on va essayer, on va voir. Hein. On va voir. Et puis, si jamais on n'a pas exactement ce qu'on avait au début, ben, on essaiera d'en tirer des conclusions. C'est pas très grave. Alors, allons-y. Celui-là est super proche de 15 et super proche de 4. Donc, on dirait que les coordonnées de ce point-là, encore une fois, c'est x en premier, donc 4 ici, et f de x en deuxième, donc 15 ici. OK, donc j'ai trouvé les coordonnées de 2 points. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, d'abord, moi, dans le cours en ligne que j'ai posté, j'ai une petite procédure simple à suivre, mais là, on va essayer de le faire en réfléchissant à chaque étape, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, on sait que pour les coordonnées de ce point, f de x est égal à x plus b. Donc, si je remplace dans mon modèle de fonction ici, f de x par la valeur de f de x à un des points, par exemple 20, et que je remplace x par la valeur de l'antécédent qui lui correspond, ben j'ai une première équation, mais c'est une équation avec 2 inconnus. Okay, mais je fais ça avec la deuxième coordonnée, avec le deuxième point, avec les coordonnées du deuxième point. C'est-à-dire que je remplace f de x par 15 et x par 4. Maintenant, j'ai 2 équations. J'ai ce qu'on appelle deux équations avec 2 inconnus, c'est ce qu'on appelle un système d'équations. Donc, il faudrait résoudre ce système d'équations. Alors, on a fait ça un petit peu quand on a parlé d'équations. La procédure, elle est relativement simple ici. Ben, on va d'abord résoudre les 2 équations pour B. Donc, je vais prendre celle-là. Résoudre pour B, ça veut dire passer tout ce qui n'est pas B de l'autre côté. Ben, ici, B est égal à 20 moins 6A. OK. Pour la deuxième équation, on fait la même chose. On passe tout ce qui n'est pas B de l'autre côté. Donc, B est égal à 15 moins 4A. Et maintenant, on a 2 équations qui nous disent toutes les deux, ben B c'est égal à 20 moins 6A, et B c'est aussi égal à 15 moins 4A. C'est cool. Je peux prendre cette équation, pardon, et puis remplacer B dans cette équation par l'expression dans la deuxième équation. Et je me retrouve avec... Oups, j'ai oublié d'enlever le B. 15 moins 4A est égal à 20 moins 6A. C'est logique. Si B est égal à 20 moins 6A et B est égal à 15 moins 4A, alors 15 moins 4A est égal à 20 moins 6A. OK. Maintenant, il faut résoudre ça pour A. Donc, on va rassembler tout ce qui est A de l'autre côté. Donc, moins 6A ici. Je vais passer de l'autre côté. Donc, je vais faire plus 6A de l'autre côté. Et puis le 15 ici, je vais passer de l'autre côté, donc ça veut dire que je vais faire moins 15 de l'autre côté. OK, je simplifie.
Moins 4 plus moins 6, ça fait moins 2A. 20 moins 15, ça fait 5. Maintenant, je passe le moins 2 de l'autre côté. Donc, je vais y arriver. Excusez-moi, moins 4 plus 6A, ça fait pas moins 2A. Il n'y a personne qui m'interrompt. Ça fait 2A. Donc, je passe le 2 de l'autre côté. L'inverse d'un multiplié, c'est un divisé. Donc, on divise les deux côtés par 2. A est donc égal à 5 divisé par 2, ce qui est égal à 2,5. OK. Et tout de suite, on voit les limites de ma méthode, parce que là, j'ai pris 2 points. J'ai dû estimer les coordonnées des points, mais ce n'est pas exactement ça. Et je me retrouve avec un A qui est égal à 2,5. On a vu que la fonction, A, c'était pas 2,5, c'était 3. Donc, vous voyez, cette méthode, elle est bien, hein, mais elle n'est pas exactement précise. Des fois, ça tombera sur des résultats exactement précis, mais là, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas grave. On pourra quand même utiliser ça pour trouver des fonctions. OK, donc c'est cool. Maintenant, on a trouvé A. Donc, ça veut dire que dans notre fonction, on connaît A maintenant, et selon ce qu'on a fait, A, c'est égal à 2,5. OK, maintenant, ça serait bien de connaître B. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà 2 équations pour B. Donc, la seule chose qu'on a à faire, c'est remplacer A dans ces 2 équations par 2,5. Alors, ça fait B est égal à 20 moins 6 fois 2,5, ça nous fait 12 plus 3, 15. Ça nous fait 20 moins 15, ça fait 5. Et on va essayer avec la deuxième. Donc, on remplace A par 2,5. Et ça nous fait... B est égal à 4 fois 2,5, ça fait 8 et 2, 10. 15 moins 10, ça fait 5. C'est bien. Ça nous a confirmé que B est bien égal à 5. On n'a besoin que d'une des 2 équations, mais si on fait les deux, ça nous confirme qu'on a bien fait les calculs et qu'on n'a pas fait d'erreur. Donc, B est égal à 5. Donc voilà, on a une méthode qui nous permet de trouver une fonction à partir des coordonnées de 2 points. Voilà. Alors encore une fois, oui, c'est frustrant, on n'a pas trouvé... A, normalement, ça devait être 3, et on n'a pas trouvé 3, on a trouvé 2,5. Mais encore une fois, c'est parce que notre graphique n'est pas parfait. En fait, ça n'existe pas vraiment, les graphiques qui sont parfaits. Mais on a quand même pu estimer les coordonnées de points, et 2,5, c'est quand même très proche de 3. Donc on est quand même très proche du résultat auquel on pouvait s'attendre. OK. Donc maintenant, donc je vais résumer un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On s'est habitué au vocabulaire des fonctions. On a vu les 2 types de fonctions qu'on va voir, mais maintenant on va parler du deuxième type, des fonctions carrées. On a vu comment trouver une image, comment trouver un antécédent, comment lire une image ou un antécédent à partir d'un graphique. Et puis, plus important et peut-être un petit peu plus compliqué, on a vu comment trouver une fonction à partir des coordonnées de 2 points. OK, maintenant, on va passer à la fonction carrée. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne va pas y avoir grand-chose de plus à ajouter pour la fonction carrée, parce que c'est quasiment la même chose que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà, une fonction carrée, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a un petit carré, un petit puissance 2 sur le x. Voilà, ça ressemble à ça, une fonction carrée. C'est-à-dire qu'on a, encore une fois, un A, un coefficient directeur, et un B, et B, c'est toujours l'ordonnée à l'origine. Donc, par exemple, si je mets l'ordonnée à l'origine à 40, là, vous voyez, maintenant, cette courbe, qui
qui fait une sorte de bol, là, on appelle ça une parabole. Cette courbe, elle passe par 40 sur l'axe des ordonnées. OK. Il faut que je fasse une petite manip pour que les axes restent toujours les mêmes. Poum, 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 poum. Et le deuxième, je vais monter l'axe. Poum, 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 poum. Voilà. OK, maintenant, donc on voit, encore une fois, je change B, 80 par exemple, pouf, il est monté jusqu'à 80. Je le mets à 20. Boum, c'est descendu jusqu'à 20. OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je change A? Alors, notez que A, là, est positif. Et c'est toujours le coefficient directeur, mais ça ne va pas vouloir dire la même chose pour une fonction carrée que pour une fonction affine. Donc, supposons que je fasse grandir A, donc je passe de 2 à 4. Vous voyez, la parabole devient de plus en plus étroite. Je passe à 8. Là, elle devient vraiment étroite. 12, vraiment étroite. OK, maintenant, supposons que je la fasse devenir plus petite. 2. Elle est revenue à son point de départ. 1. Elle devient un peu plus large. À 0, ça devient une ligne droite, une constante. Et puis maintenant, quand on passe en négatif, moins 1, on ne la voit plus parce que on ne va plus la voir parce que mon graphique... Ah si, on la voit un petit peu. Allez, je vais faire monter B jusqu'à 100. Je vais faire monter mon graphique. Voilà. Et voilà, ça a inversé la parabole. Maintenant, la parabole est à l'envers. C'est comme un bol à l'envers. Et je grandis vers le négatif. Ben, elle devient de plus en plus étroite. Voilà. Donc c'est ça une fonction carrée. Ça ressemble à ça, une fonction carrée. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes les procédures qu'on a faites avec la fonction affine, ça va être la même chose avec la fonction carrée. Donc, bon, on va prendre... pourquoi ça fait ça? Voilà. On va prendre... bon, on va prendre cette fonction, allez, moins 2, comme exemple. Ben, toutes les choses qu'on peut faire qu'on a fait avec la fonction affine, ça va être le même principe avec la fonction carrée. Pas grand-chose qui change, en fait. Alors, allons-y. On prend une image de ce truc-là. Et on a dit que A, c'était... J'ai déjà oublié. A, c'était moins 2 et B, c'était 100. Donc, je remplace A par moins 2 et B par 100. OK. Donc, à partir de là, trouver une image, par exemple, l'image de... on va essayer de voir de 6. Donc, quand x est égal à 6, f de x est égal à... Allez, c'est entre 20 et 40, mais un petit peu en dessous de 30, on pourrait dire 28. Ok, je vais noter de côté 28. Mais c'est estimé, hein, c'est estimé graphiquement. Je ne suis pas exactement sûr à 100% de cette valeur. C'est pas grave. Maintenant, on peut faire la même chose, mais analytiquement, c'est-à-dire en utilisant la fonction. Donc, je remplace x par... C'est quoi que j'ai pris? 6. Je remplace x par 6. Vous avez noté que à chaque fois, je ne fais pas juste multiplier par 6, je remplace x par parenthèse, puis je mets la variable. Quand vous utilisez une calculatrice, ce sera une bonne habitude à prendre ça, parce que ça vous permettra d'éviter les problèmes avec les nombres négatifs. Alors, 6 au carré, ça fait 36. 2 fois 36, ça fait 72. Moins 72 plus 100, ça fait 28. Voilà. Donc, x de f de 6. Ça fait 28. Alors, je ne suis pas si bon que ça en calcul mental. Ça serait bien de vérifier à la calculatrice.
Allons-y. Calcul. Ouvrir. J'ai dit quoi? J'ai dit 2 fois parenthèse 6, fermez la parenthèse au carré. Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Plus 100. Attends. Ça fait en effet 72, mais c'est moins 72. 72 moins plus 100. 28. Donc j'avais raison. Ok. Je ne suis pas si mauvais que ça en calcul mental. C'est une bonne nouvelle pour un prof de maths. Ok. Maintenant, on pourrait faire exactement l'inverse. C'est-à-dire, supposons maintenant que je connaisse, j'ai une image qui est égale à 28, et je me demande qu'est-ce que c'est l'antécédent. Ben, ça va être encore une fois la même procédure. On va résoudre pour l'inconnu. L'inconnu ici, c'est x, donc allons-y. Copier-coller. OK. On va passer le 100 de l'autre côté, donc ça fait 28 moins 100 est égal à moins 2x au carré. Ensuite, on fait passer le moins 2 ici de l'autre côté. Donc, 28 moins 100, ça fait moins 72 divisé par moins 2 est égal à x carré. Moins 72 divisé par moins 2, ça fait 36. Si vous n'êtes pas bon en calcul mental, n'hésitez pas à utiliser la calculatrice, hein, c'est autorisé. Donc ça fait x carré est égal à 36. Et c'est quoi l'inverse d'un carré? Ben, c'est une, je ne sais pas si on le voit sur la calculatrice, l'inverse d'un carré, ben, c'est une racine carrée. Généralement, on le voit sur les calculatrices parce que c'est sur la même touche, mais il faut appuyer sur la touche seconde pour avoir accès à racine carrée. Donc x est égal à racine carrée de 36. Et la racine carrée de 36, c'est 6. Donc vous voyez, c'est la même procédure. Que tout à l'heure. C'est-à-dire, on remplace juste f de x par l'image par une valeur qu'on a lue sur l'axe des ordonnées, et on résout pour l'inconnu, pour x. Le seul truc peut-être un petit peu nouveau ici, c'est quoi l'inverse d'un carré? Ben, c'est une racine carrée. Mais sinon, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et puis, devinez quoi? Trouver une fonction à partir des coordonnées de 2 points, c'est aussi la même procédure. Alors, allons-y. Ici, on va dire qu'on a, on a déjà les coordonnées de ce point-là, puis on va prendre les coordonnées de notre point. Allez, on va prendre... Allez, celui-là, il me plaît bien. 80... Et ça tombe un petit peu... on va dire que ça tombe un peu avant 3. Ouais, ça en a l'air. On va essayer. Encore une fois, on fait des estimations graphiques, c'est jamais super précis. On ne va pas retrouver exactement la même fonction, mais on va trouver quelque chose qui en sera très très proche. Donc allons-y. Je reprends ma fonction de base qui est celle-là. OK. Et j'ai ici les coordonnées de 2 points. J'ai, encore une fois, les coordonnées, c'est ce qu'il y a sur x, ce qu'il y a sur f de x. Donc sur x, on a dit que c'était quoi? C'était, on va dire que c'est moins 3. Moins 3. Et f de x, l'image qui correspond à moins 3, ça a l'air d'être 80. C'est mon premier point. Dans les coordonnées de mon deuxième point, bah, ça a l'air d'être 6, 28.
Et on fait la même chose qu'on ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire, je remplace f de x par les coordonnées d'un f de x et x par les coordonnées du premier point, et puis je vais faire la même chose avec les coordonnées du deuxième point. Donc ici, c'est 80 moins 3. Rappelez-vous, moi je remplace x par le chiffre entre parenthèses. Comme ça, on ne fait pas d'erreur avec le signe négatif. Voilà. Et puis pour le deuxième point, c'est 28 et 6. Et il n'y a plus qu'à résoudre pour ces deux équations pour B. Ça va être facile. Ici, B est égal à 80 moins... Alors, moins 3 au carré, ça fait 9. Moins 9A. Et ici, B est égal à 28 moins 6 au carré. Oups. 6 au carré, c'est 36, donc moins 36. OK. Donc oui, vous avez vu, moins 3 au carré, ça ne fait pas moins 9, ça fait 9. Mais comme j'ai passé le 9A de l'autre côté, il a fallu faire moins 9A des deux côtés, donc je me retrouve avec ce résultat. OK, même topo que tout à l'heure. Je prends l'expression à gauche de ce B-là. Je pourrais faire l'inverse, hein. Ça serait la même chose. Je sais que les deux B sont forcément égaux, c'est la même chose, donc je peux écrire que 28 moins 36A est égal à 80 moins 9A. Encore une fois, je résous de la même manière que tout à l'heure. Ah, et alors ça va être... Ok, on va faire les détails. On va dire que 36A moins 9A est égal à 28 moins 80. J'essaie de sauter des étapes, mais c'est une mauvaise idée généralement parce que c'est là où on fait des erreurs. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé moins 36A de l'autre côté, donc j'ai fait plus 36A des deux côtés, ça fait 36A moins 9A. Ok, je passe le 80 de l'autre côté, donc ça fait dire que je fais moins 80 des deux côtés, donc je me retrouve avec 28 moins 80. Ok, donc ça marche. New line. 36 moins 9, ça va nous faire du 25. 25A ici est égal à 28 moins 80, ça va nous faire du calcul mental, 72, 52. Et attention, c'est un moins 52. Line. Et A est donc égal, on divise par 25 des deux côtés, moins 52 sur 25. Ce qui est approximativement 52 divisé par 5, par 25, ça fait 2. Ça fait moins 2. C'est ça? C'est comme 50 divisé par 25, donc ça fait 2. Donc on est quand même, oui, en faisant une approximation, on a trouvé le A d'origine, le A de notre fonction d'origine. Donc c'est bien. OK, maintenant qu'on a trouvé le A, eh ben, on peut reprendre ces petites équations où on remplace A par ce qu'on a trouvé. Donc, si je remplace A par moins 2, je vais aller. Ça nous fait moins 2 fois moins 9, ça fait 18. 80 moins 18, qui est égal à 62. Est-ce que j'ai fait une erreur? Oui, on dirait que j'ai fait une erreur. Moins 9 fois moins 2, ça fait bien moins 10. Ça fait 18, ça fait 18, ça fait 18, ça fait 18. Ce qui est très proche de ce qu'on avait, 98.
C'est quand même beaucoup plus beau, très très proche de 100. Ok, on va essayer avec l'autre. Donc, fois moins 2. B est égal à 28. Alors, 36 fois 2, 72. 28. 12. Encore une fois, je le fais de tête, mais vous faites-le avec une calculatrice. Hein, c'est pas interdit. C'est juste que c'est un petit peu plus rapide comme ça. Et puis, c'est un bon exercice de faire des calculs de tête régulièrement. Et ben ça fait exactement 100. Donc, le deuxième, je trouve qu'il est plus précis. Alors, je ne sais pas pourquoi ça... Ouais, non, c'est ça. OK. Donc, on se retrouve bien avec... Alors, la dernière étape qu'il faut faire, c'est... OK, on a trouvé A, on a trouvé B. Donc, on reprend la forme de l'équation. On remplace A et B par ce qu'on a trouvé. Ici, ce qu'on a trouvé, c'est moins 2 et 100. Donc, notre fonction, c'est moins 2x² plus 100.